Le cri de la terre. Quand on pense à changer nos pratiques pour les rendre plus écologiques, on se heurte souvent à la question du prix. Ce serait mieux de manger bio, mais c'est plus cher. C'est plus écologique de prendre le train, mais les billets peuvent être hors de prix. Un objet fabriqué en bois en France coûte bien plus cher que le même objet fait en plastique en Chine, etc. C'est vrai, mais je vous propose de réfléchir ensemble sur cette question pour l'approfondir. Dans une partie des cas, le prix moins élevé des produits les moins écologiques cache ce que les économistes appellent des externalités négatives. Par exemple, si j'achète des légumes non bio et importés, il y a des externalités négatives d'au moins 3 types. D'abord, les pesticides qui ont été utilisés ont pollué la terre et les cours d'eau et contribué à décimer les populations d'insectes et d'oiseaux. Ensuite, je vais ingérer une partie de ces pesticides, ce qui est mauvais pour ma santé. Il y a de plus en plus de liens démontrés entre les pesticides et de nombreuses maladies, notamment des cancers. Enfin, ces légumes venant de loin ont sans doute été cultivés par des agriculteurs mal rémunérés et peut-être insuffisamment protégés par le droit du travail dans leur pays. Je vous donne un autre exemple. Si je souhaite voyager dans un pays voisin pour les vacances et que je compare les prix du train et de l'avion a malheureusement de bonnes chances d'être moins cher. Mais le prix du billet d'avion low cost ne prend pas en compte le fait que ce vol va contribuer au changement climatique, lequel va à son tour contribuer à des effets nocifs sur de nombreuses personnes dans le monde à travers des vagues de chaleur, des sécheresses, la montée des eaux dans les régions côtières, etc. Par ailleurs, quand on achète un objet à un prix très bas, la plupart du temps, c'est incompatible avec une rémunération juste pour les personnes qui ont produit cet objet. Par exemple, on ne peut pas vendre un t-shirt à 5,99 € en rémunérant correctement les travailleurs textiles. On touche là à une vraie problématique de solidarité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, tout dépend de la marge financière dont chacun dispose. Si je joins difficilement les deux bouts, bien sûr, il n'est pas question de culpabiliser parce que je n'ai pas les moyens d'acheter bio. En revanche, si je vis assez confortablement, si j'ai une certaine marge de manœuvre financière, je peux intégrer un critère Laudato Si avant mes décisions d'achat. Ça pourra me conduire à accepter une dépense plus importante dans le but de mieux prendre soin des personnes et du vivant. Je vous laisse avec un extrait de l'intention de prière du pape Léon XIV pour ce mois de mai, consacré au sujet de l'alimentation. Seigneur de la création, rends-nous capables de transformer la logique de la consommation égoïste en une culture de solidarité. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à bientôt.